Mes chers Sagittaires, je vous propose votre tirage pour mois de novembre. Vous pouvez regarder cette guidance si votre soleil ou votre ascendante ou même votre signe lunaire sont dans le signe de Sagittaire dans votre thème natal. En astrologie, l'accent du mois pour vous est orienté vers la rétrospection. Vous analysez votre année passée. Vous préférez le calme, le repos, la méditation, la psychologie, la philosophie. Et en tarot, premièrement, on commence par l'énergie du mois de novembre. Et les cartes, la lune et la papesse. La lune est une carte des illusions et de l'ancienneté et de l'intuition. La papesse est une carte des secrets, aussi de l'intuition et l'inconnu. Vous faites les illusions en novembre. Il est possible que vous vous trompez sur la réalité de votre situation. Des informations vous échappent et vous devez agir avec précaution. Il faut faire la confiance à vos instincts et essayer à regarder sous la surface des choses avant de s'engager quelque part, que ce soit au travail, dans vos relations ou vos achats. Vous devez aussi vous efforcer à obtenir une vision vraie de la réalité. Il est impératif d'ouvrir les yeux sur la réalité et de prendre garde à ce qui fausse votre raisonnement et votre appréciation des choses. L'ancrage, la méditation, les pratiques intuitives sont alors des alliés précieux. Si vous vous sentez perdu par rapport à vos objectifs, à votre mission de vie, à votre relation de couple, cherchez plutôt la réponse à travers des rêves et des symboles. Faites attention aussi et à l'écoute de votre intuition. Il est possible que vous alliez vous adresser chez un spécialiste, tel que l'astrologue, tarologue, psychologue, hypnotiseur ou chez un spécialiste de la médecine douce, acupuncteur, naturopathe, et vous allez révéler les secrets ce mois-ci. Les cartes pour vos peurs et vos inquiétudes pour le mois de novembre, l'ermite et le magicien. L'ermite est une carte d'isolement, de solitude, de l'introspection, de la sagesse. Le magicien annonce le début de quelque chose, le début de l'énergie créative, de volonté et le magnétisme. Il est possible que vous avez peur de la solitude. Vous êtes quelqu'un ouvert et très sociable. Vous êtes en pleine période d'introspection. Vous recherchez les réponses à des questions que vous vous posez depuis longtemps. Et donc les réponses pour vous sont essentielles. Vos inquiétudes tournent autour de votre motivation, votre chemin de vie ou vos valeurs. Vous devez prendre un peu de recul. Vous voudrez vous sentir en assurance. Grâce à la méditation ou relaxation ou aux pratiques intuitives, vous pouvez trouver les réponses que vous cherchez. Ce n'est pas le moment pour vous éparpiller ou d'essayer de tout faire en même temps. Il faut rester concentré sur un seul objectif et de mettre toute votre énergie, toutes vos ressources pour obtenir ce que vous souhaitez. Évitez les distractions et même les tentations qui pourraient vous faire dévier et compromettre l'atteinte de votre objectif. Vous avez l'énergie et vous êtes capable d'obtenir ce que vous voulez. Les cartes pour votre joie et votre bonheur
En novembre, la reine de bâton et l'as de pentacle. La reine de bâton représente une femme dynamique, optimiste, sage ou votre joie de vivre. L'as de pentacle est une carte de résultats, de possibilités, de prospérité et de puissance financière. Vous seriez satisfait de votre activité professionnelle. Vous prendrez les bonnes décisions au niveau du travail. Vous êtes en tête des affaires. Soit vous commencerez une nouvelle affaire ou un nouveau projet et ça vous rendra heureux. Ou vous allez avoir une augmentation ou une promotion. Soit vous pouvez prévoir un voyage. Vous pouvez obtenir les nouvelles acquis. La carte La Papesse nous parle aussi des études et des informations, des connaissances. Vous pouvez apprendre les nouvelles connaissances qui pourront vous aider dans le domaine professionnel par la suite. Soit vous auriez un ami confident, une personne qui sait écouter et protéger les bons conseils pour vous et vos problématiques. Ensuite, l'énergie dans le domaine professionnel, les amoureux et le chevalier de coupe. Les amoureux est une carte de choix, de l'amour, de l'équilibre et de l'harmonie. Le chevalier de coupe nous indique une personne romantique, artistique, émotionnelle, ou c'est une carte qui annonce le charme, la tendresse, le romantisme. Dans le domaine professionnel, vous avez un choix devant vous. Vous vous sentez tiraillé par les différentes possibilités et vous devez faire ce choix important pour vous. Faut-il quitter votre emploi ou lancer votre activité ou demander une promotion? Vous devrez tout d'abord apaiser tous les pour et tous les contre, à rechercher ce qui est le plus important pour vous en ce moment. À votre regard, il est important d'équilibrer la vie personnelle et la vie professionnelle. La passion, les sentiments d'harmonie et équilibre. Et les possibilités d'évolution dans votre carrière par la suite. Sinon, selon votre cas personnel, vous pouvez avoir une très bonne entente entre les collègues, un partenariat stable et harmonieux, ce que vous recherchez aussi. Soit vous pouvez vous adresser chez vos collègues ou chez votre chef pour obtenir une aide. Ensuite, les cartes pour vos finances en novembre, le pendu et 5 de coupe. Le pendu nous parle de l'ouverture mentale, de la nouvelle vision du monde, de recherche intérieure et de la période calme. 5 de coupe est une carte de chagrin, de la tristesse et de la déception. Pour investissement, ce n'est pas une période très favorable. Il est mieux rester prudente, surveiller le marché, suivre l'évolution par la suite et prendre les décisions plus tard. Si une envie ou une peur de manquer de l'argent vous inquiète vraiment, réfléchissez à vos compétences. Qu'est-ce que vous savez déjà faire? Qu'est-ce que vous manque? Faites l'inventaire aussi de vos biens et réagissez en fonction de ça. Profitez ce calme. Par exemple, s'il vous manque de l'expérience ou les connaissances pour développer votre affaire, allez vous inscrire aux cours nécessaires. Prenez les cours, prenez les informations. Si vous vous précipitez et prendrez votre décision trop vite, vous pourriez regretter par la suite.
les cartes pour votre vie relationnelle, 9 de bâton et 3 de bâton. 9 de bâton est une carte de la défense, de protection et de retard. 3 de bâton est une carte de bonne perspective, d'observation, de recherche de nouveau. Si vous êtes en couple, vous ressentez qu'une distance s'installe entre vous et votre partenaire. C'est le moment de vous interroger ce que vous attendez de l'autre et de votre vie à deux. Provoquez-vous l'un à l'autre des tensions et des disputes? Et pour apaiser le climat de votre relation, essayez d'ouvrir un dialogue sincère et honnête. Vous devrez réconcilier votre couple. Vous devrez passer plus de temps ensemble. Sortir, partir en week-end, s'en occuper de vos enfants. Et si vous recherchez l'amour, il est probable que vous vous sentez démoralisé par des rencontres sans potentiel et sans lendemain. Ne vous découragez pas. Soutenez votre recherche avec détermination et espoir. Vous pouvez rencontrer votre âme sœur dans un voyage ou pendant une fête chez les amis. Et je tire la carte pour les Sagittaires célibataires. 2 d'épée. C'est une carte de blocage, d'indécision. Il est possible que vous êtes en conflit avec le partenaire potentiel. Soit vous êtes devant un choix entre les deux partenaires et vous ne savez pas qui choisir pour le moment. Vous ne voulez pas voir les choses claires et réelles. Vos yeux sont fermés. Prenez le temps pour la réflexion. Prenez le temps pour mieux connaître chacun de vos candidats ou votre partenaire. Surtout, ne prenez pas une décision hâtive ou sur un coup de tête. Et la carte pour les Sagittaires en couple, 9 d'épée. C'est une carte de stress, des insomnies, de la solitude. Vous auriez la distance entre vous avec votre partenaire, les doutes. Les paroles prononcées, c'est un coup sous le coup de colère. Il est possible que vous traversiez une période difficile. Donc, vous pouvez ressortir plus soudés. Il est possible aussi que vous ne soyez pas faits l'un pour l'autre. Vous devrez vaincre votre peur et découvrir où en est vraiment votre couple pour décider en toute conscience de ce que vous voulez faire ensuite. Dans ce travail d'analyse, vous pourriez avoir besoin d'écoute d'une amie ou d'un thérapeute, peut-être. Dans tous les cas, les pensées s'agitent dans votre tête et vous cherchez la solution. La carte pour votre santé, mois de novembre, la roue de la fortune. Vous n'aurez pas de problème avec la santé. Vous êtes en bonne forme. Vous n'aimez pas non plus vous plaindre à ce sujet. Si vous avez déjà une maladie quelque part, chronique ou infectieuse, vous devez bien choisir votre traitement et suivre les prescriptions d'un médecin. Et vous auriez l'amélioration de votre état. La carte peut nous avertir aussi sur les maladies sanguines et les maladies cardiovasculaires. Soyez attentifs à votre santé quand même. Et oracle Lenormand. On va voir quelle surprise et inattendue vous auriez ce mois de novembre. Je tire les 3 cartes. Les bulles d'amour, la clé et le grimoire. Les bulles d'amour annoncent une période de la joie et de l'amour.
La clé indique la solution ou les changements. Et le grimoire indique un secret ou information nécessaire. Vous pourriez profiter des instants de bonheur et de la joie dans votre cercle d'amis ou dans votre famille, ainsi qu'au travail. Soyez bienveillant et généreux. Si vous rencontrez quelques soucis ou vous vivez un conflit, vous trouverez la solution pour débloquer des problématiques. Vous allez réussir de changer des situations à votre avantage, apaiser des tensions par la diplomatie. Prenez la responsabilité pour vos décisions et assumez-les. Et un conseil pour le mois de novembre avec Oracle quotidien. Le message est: écrivez et compilez vos rêves. Vous recevrez les réponses à vos interrogations par le biais de votre rêve, par les images et les actions qu'il utilise durant votre sommeil. Votre subconscient vous révèle la vérité. Un symbole apparaîtra plusieurs fois dans un de vos songes. Vous le retrouverez par la suite dans vos objets matériels. Il vous servira de boussole afin de retrouver votre chemin. Tenez un journal de vos rêves. Notez vos impressions, vos interprétations personnelles. Tous les songes sont porteurs des messages. En les écrivant, vous prenez alors du recul et vous êtes en mesure de mieux comprendre leur symbolique. C'est grâce au suivi de vos rêves que vous verrez les liens entre votre quotidien et votre vie éveillée. Le message pour vous. Et un conseil pour mois de novembre aussi pour vous avec Oracle runique, des runes nordiques. Et nous avons les runes Pertro et Uruzu. Pertro est une rune de destin, de risque, de vos peurs. Et Uruz est une rune de courage, de la force, de l'énergie et de vitalité. Attention ce mois, prenez pas les risques inutiles. Ouvrez-vous au monde et aux autres. Récoltez toutes les informations nécessaires et après, laissez toutes vos peurs. Vous allez surmonter tous les obstacles avec le courage. Vous avez de la force pour affronter vos peurs. Voici mes chers Sagittaires, vous auriez un mois important pour vous. Vous passerez l'introspection et les réflexions profondes. Vous chercherez les nouvelles informations. Vous chercherez votre chemin de vie. Vous vous interrogez sur votre destin. Vous devriez prendre une décision importante concernant votre vie professionnelle et personnelle aussi. Laissez toutes vos peurs derrière. Affrontez-les. Avancez. Soyez actifs. Cherchez la solution et acceptez de l'aide d'un ami ou d'un spécialiste. Assumez vos responsabilités. Et soyez attentifs à votre santé. Je vous souhaite un mois serein, paix, amour, bonheur. À bientôt.